Alors voilà les amis, on va continuer. Là, on est la semaine. J'ai fait un petit module là de chant piano ce week-end. Sachez que vous pouvez poser des questions. Le week-end prochain, je continuerai un peu plus loin pour ce petit module. Hein? Mais ça, c'est des petits modules, j'appelle ça. C'est pas le cours. Là, on est sur le blues là maintenant. On a fini le swing, hein? Théoriquement. Ça devrait être rentré. Selon, j'ai pas eu de retour, donc j'en sais rien si c'est rentré, mais je le souhaite. Et puis, la deuxième demande qui était le swing, ça faisait au moins une année qu'on m'en a demandé. Donc, j'ai entamé un premier voicing de swing. Et maintenant, je vous ai habitué la semaine passée à taper les clous en blues. Alors, pour l'instant, c'est vrai, nous ne nous occupons pas de tout ce qui est de l'improvisation, donc c'est-à-dire toutes les gammes et tout ça. Parce que, en fait, que ce soit le blues, le swing, le rock, la bossa nova, n'importe quoi, il faut déjà, d'abord, avant tout, savoir mettre en place les choses, les rythmiques notamment. Et c'est ce que je vous apprends en premier. C'est comme ça que ça s'apprend. D'abord, on met en chose et place. Après, gentiment, on apprend les gammes. D'ailleurs, la semaine passée, je vous ai appris une gamme, hein, la gamme avec la gamme avec la 4 sus. Donc, par exemple, dans Do, ça fait Do, Ré, Mi, Fa dièse. Théoriquement, ceux qui ont essayé, ils ont essayé sur toutes les gammes. Hein? Vous avez essayé partout. Alors, on va en blues. Blues en 12 mesures. Alors, la semaine passée, vous avez fait chaque mesure, donc chaque petit carré de mon tableau, là, que j'ai exprès fait en couleur, pour faire joli, parce que moi je dessine très moche, alors j'ai au moins essayé de faire joli. Chaque carré est égal à une mesure à 4 quarts, comme dans les partitions standards que, par exemple, Valdez vous explique. Hein? Moi, je vous explique un peu certaines formes de partitions qui sont des partitions, justement, jazz ou blues. Alors, un carré est égal à 4 temps. La semaine passée, je vous ai dit qu'à chaque carré, vous devez taper. On est donc, notre blues est en ré. Hein, pour vous rappeler, je vous avais construit tout le blues en entier avec les deux mains. Alors, je vous avais dit de taper 4 temps par carré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, là, j'ai fait la première ligne, hein, la ligne du haut, les 4 carrés. Maintenant, vous allez faire quasi la même chose, mais au lieu de taper comme des clous, parce que notre piano, c'est pas des clous, les clous, marquer les clous, en fait, ça sert à intégrer dans les doigts. C'est pour ça que je dis taper comme les clous. Hein? C'est pas, il n'y a pas de clous dans un piano si on fait juste marcato, comme dirait Sylvia Valdez. Alors, à la place de faire marcato, comme on a fait avant, taper des clous, avec la main gauche, on va simplement doubler à l'octave. On ne se fatigue pas, de nouveau, comme pour les histoires du chant. On ne se fatigue pas et on tape, non, on joue que soit uniquement le premier temps ou le premier et le deuxième temps. Puis on compte dans nos têtes pour arriver à faire les 4 mesures de la première ligne. Puis avec la main droite, justement, on va la laisser plus souple et on va y donner des contre-rythmes un peu. Je vous montre sur une mesure. 3, 4. Vous voyez, par exemple 3, 4. Ça, c'est une mesure. Maintenant, si j'en fais 2. Maintenant, je vais en faire 4. 4 mesures. Ça, c'est, j'ai fait toute la première ligne.
de mes 4 carrés. Et vous intégrez gentiment le fait de... Pour pouvoir s'aider au début, ce qui est très bien, et même moi je le fais régulièrement, et aussi pour aider le reste de l'orchestre, parce que très souvent, et j'ai remarqué qu'en Afrique, très souvent, vous n'êtes pas seul derrière votre piano, mais vous jouez en ensemble. Donc, quand on donne le premier ton à la basse, ça indique à tous les autres musiciens où nous en sommes. Et au pire, si un autre musicien, un guitariste, un soliste, voilà, se paume, eh ben, grâce à notre base pianistique, c'est toujours où on en est. Parce que le batteur, lui, c'est notre ossature rythmique, mais nous, les pianistes, nous sommes l'ossature harmonique, sur laquelle tout le monde s'appuie. Nous, les pianistes, nous avons qu'un seul appui, c'est le batteur. Et le batteur n'a 0 appui. Son seul appui, c'est le métronome qu'il a avalé. Je dis ça comme ça parce que les batteurs, vous êtes tellement réguliers, hein. On dirait que vous avez avalé des métronomes. Alors voilà. Alors du coup, gentiment, vous lâchez et vous faites toutes ces mesures. Alors, vous tapez chaque fois, le premier temps, je vous conseille de jouer la fondamentale de chacune de de chaque accord. Je vais le faire en entier. 3, 4. Voilà, là je fais plusieurs fois le tour, hein, vous avez remarqué. Mais c'est ça l'idée, c'est que à la fondamentale, à la main gauche, c'est ce que je veux dire, excusez-moi, à la main gauche, vous gardez la fondamentale, à la limite, vous mettez juste la quinte avec, de temps en temps. Et puis, l'astuce qui fait que des fois, par exemple, quand j'arrive au sol, vous avez entendu, mon sol, il n'est pas juste comme ça. Quand je passe de Ré, donc pour aller à la deuxième ligne, il y a 2 sols. 2 fois le quatrième degré. Quatrième degré de Ré est égal Sol. Alors quand je passe du premier degré, de la dernière ligne, vous entendez que je fais... C'est pas un Ré normal, c'est un Ré avec un septième. Et puis j'y incorpore juste, je fais juste sonner un petit peu le si bémol. Ce qui est déjà, en fait, ce qui fait partie de la gamme blues. De sol. Et après, gentiment, quand on apprendra les gammes, vous pourrez toujours plus incorporer de notes de la gamme, de l'accord dans lequel vous êtes en train de jouer. Voilà. Alors d'abord, essayez gentiment comme ça. Quand je fais le tadam, c'est juste que je prends donc le do dièse pour faire le tadam. Je prends
juste un peu quand je fais le tadam, c'est très connu dans le blues. C'est juste qu'on prend en fait la... un demi-ton en dessous. On prend une demi-note, un demi-ton juste en dessous pour faire le fameux tadam. Voilà. Et maintenant, votre truc, pendant les quelques jours là, ceux qui ont déjà commencé la semaine passée à taper les clous, comme je dis, donc vous êtes habitués aux accords, commencez à vous lâcher. Et par contre, une chose que vous ne lâchez pas, c'est votre main gauche, où effectivement, en tout cas tous les premiers temps, elle doit marquer la tonique. En tout cas tous les premiers, voire même des fois le troisième temps. Des fois, on se lâche et puis pouf, le troisième temps, ça le fait bien. Alors, on peut le mettre. Mais en tout cas, le premier doit y être. Chaque premier temps doit être en tout cas marqué. Ça, c'est pour nous, pour savoir où on en est, ainsi que les autres. Parce que les autres, après, les solistes, ils vont nous faire plein de solos là-dessus. Si par exemple, nous, on tient des basses. Là, si je joue ça, si j'ai un soliste qui vient par-dessus, il sait toujours où j'en suis. Puis même si lui il se paume, il entendra toujours ma tonalité. Et c'est le but. Parce que nous sommes des pianistes. Nous avons deux rôles. Nous avons un rôle harmonique, là comme je viens de le faire, et nous avons des rôles mélodiques. Et des fois, les deux ensemble. C'est pour ça que c'est un instrument complexe. Moi, je dis que c'est l'instrument le plus facile parce qu'il suffit de faire ça et que ça sonne. Alors par contre, pour l'étudier pour de vrai, ça fait longtemps. Voilà. Alors, amusez-vous avec. Là, je tape tous les 1 et 3, là par exemple. J'ai fait. Et ouais. C'est égal. Chaque deux temps ou en tout cas tous les premiers, la tonique. Toujours, toujours, toujours. Limite, vous mettez la quinte avec. Un plus. Voilà. Essayez déjà ça. Et puis on continuera. Dans 2 jours, je ferai une suite. Parce que ça devrait rentrer quand même assez vite. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, un bon début de semaine.